Maman Roots. Maman Roots, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Ah là là, les Roots ils attendent là. Hein. J'arrive. Je suis en retard, j'avais plein de trucs à faire là. En plus, le problème de la clôture. Mais je suis là, je suis prête, je suis au rendez-vous. Léo, ça va? En pleine forme, ce dimanche. Ah, la pluie est de retour, la saison des pluies est de retour. Et avec elle, quelques soucis de clôture. Parce que bon, on est encore au clair pour la clôture. Et donc ce matin, après les grosses pluies là, des 2 derniers jours, on se rend compte qu'il y a pas mal de petites réparations à faire dans la clôture. Donc, ça explique entre autres mon retard parce que ça a un peu modifié mon emploi du temps. Alors? Mmh. On voyait pas? Oui, Mais il n'y a pas de souci. Dernièrement, Papa Ruth et moi, on était en train de faire la liste du nombre de choses qu'on aurait aimé avoir emmené si on avait su. Et on s'est dit, tiens, voilà une bonne idée vidéo pour ceux qui comptent venir au Bénin, leur donner quelques conseils que nous aurions bien aimé recevoir avant de venir ici au Bénin, avant de venir même en Afrique tout court, parce que ce sont des choses, bon, des fois auxquelles on ne pense pas forcément. En tout cas, nous, on n'y a pas forcément pensé. Et maintenant, on se dit, si on avait su. Donc, vous vous apprêtez à déménager, à venir au Bénin, à vous installer sur le Bénin. Voilà quelques conseils de 2-3 petites choses indispensables à notre avis que vous devriez mettre dans votre valise. Et voilà, des conseils, des routes pour votre installation au Bénin. Donc les routes, vous vous apprêtez à venir vous installer au Bénin. Je parle du Bénin parce que bon, c'est le cas que je connais. Première chose que je vous inviterai chaleureusement à ne pas oublier de mettre dans votre valise, c'est une moustiquaire, bien sûr. Vous avez suivi nos épisodes paludisme. Je pense qu'en Afrique, de manière générale, il y a beaucoup de moustiques, donc au Bénin aussi. Et les moustiques, vraiment, il faut les prendre au sérieux parce que quand on a le palu, on se dit, waouh, tous les moyens qu'on peut mettre de notre côté pour éviter de se faire piquer par les moustiques sont les bienvenus. Alors, on vend des moustiquaires, bien sûr, ici au Bénin, mais moi, je trouve qu'elles sont moins solides que celles qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc, si vous avez de bonnes moustiquaires, si vous venez en famille ou même si vous venez seul, prévoyez plusieurs moustiquaires de manière à être bien protégé et puis de manière aussi à ne pas, quand vous arrivez sur place, devoir courir à droite et à gauche pour aller chercher une moustiquaire parce que c'est vraiment indispensable. Une bonne moustiquaire, des bonnes moustiquaires, indispensables, premier, à mettre dans votre valise. Et puis, vous savez quoi, les routes, souvent, je me dis, si j'avais su, j'aurais emmené une raquette à moustiques. Vous savez, les fameuses raquettes là, qui assassinent bien les moustiques. Je suis pour la nature, hein, mais les moustiques, c'est particulier dans la nature. Les moustiques, franchement, dès quand j'en vois un, j'essaie de le supprimer parce qu'ils sont vraiment pénibles. Moustiques et mouches, tout ça, je mets ça dans le même sac. Donc, une bonne raquette moustique. Papa Ous m'a dit qu'on en trouve quand même dans les supermarchés ici, mais ça coûte un peu cher et puis ça vient de là-bas. Donc, si vous en venez, autant emmener ça avec vous. C'est une chose de moins à acheter. Et puis, voilà, dès vos premières nuits, vous pourrez bien vous protéger contre les moustiques. Alors, Papa Ruth, oui. L'indispensable à mettre dans la valise quand on vient au Bénin. Alors, moi qui suis bricoleur, moi, je vois que c'est une petite mallette de pinces, de marteau. Une petite mallette à outils. Mallette à outils à cliquer, clé plate. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Si, il y a ça ici, mais moi, à mon avis, je trouve ça extrêmement cher
qu'on est bien intégré au Bénin, habitué avec le franc CFA, quoi. Et c'est vrai que du côté de la France, en Guadeloupe, on peut trouver pas mal de mallettes à tous les prix, hein, quoi. Moins cher finalement. Moins cher. Bon, c'est un petit poids, hein, mais on peut trouver tout qui ont des tournevis, pinces, tout ça. Et pour ceux qui sont bricoleurs, franchement, ça La mallette dépanne. de base. Ouais, ça dépanne sur le coup, quoi. Ouais. Marteau et tout. Merci Papa Roots. Y a pas de souci. Ah oui, j'allais oublier aussi. Très important. Une trousse de premier secours. Parce que pour les petits bobos là, pansements, sparadrap, désinfectants, désinfectants bandes, les bandes Velpo là. Donc ça c'est super important. Surtout quand on vient en famille. Ouais, quand on vient en famille, au lieu d'aller courir à la pharmacie, qu'on ne connaît pas comment les choses sont. Donc avoir sa petite trousse de secours, c'est très important. Les petits bobos là, c'est rapide quoi. Et en parlant de la trousse de toilette... C'était pas la trousse de toilette, c'était la trousse de premier secours. Oui, oh là là. Faut pas oublier la trousse de toilette aussi. Hein. Ouais, brosse à dents, attention. Brosse à dents. Du coup. Concernant la trousse de premier secours, il y a également aussi les médicaments qu'on est habitué de prendre pour tout ce qui concerne les maux de ventre, les maux de tête, les rhumes, ceux avec lesquels votre corps est déjà habitué, que ça marche bien. Je vous conseille de les emporter avec vous, quoi. Et puis bon, les routes, vous savez qu'en matière de livres afro-centrés, malheureusement, ici sur le continent, on est trop dépourvu. Donc si vous avez des livres que vous aimez particulièrement, bien afro-centrés et que vous aimez lire à vos enfants ou que vous aimez lire vous-même, surtout, faites en sorte de les emmener avec vous, parce qu'après, pour les acheminer, soit par quelqu'un, soit par un moyen quelconque, ça revient à plus cher, et puis ça prend des délais qui sont pas très confortables. Donc pensez à ramener vos livres avec vous le plus que possible. Et puis il y a une chose qu'on aime particulièrement, Papa Roots et moi, on ne sait pas si vous aimez beaucoup ça, mais c'est le café. Wow. Et quand on aime le café au Bénin, on souffre un peu parce que, bon, déjà ça coûte un peu cher parce que c'est importé. Mais ce ne sont pas des amateurs de café. Les Béninois n'aiment pas le café, ils ne boivent pas le café. En fait, c'est pas une éducation, quoi. Oui, ils n'ont pas cette culture-là du café. Nous, on adore le café et le bon café. Donc, il y a les petits cafés là, dans les petits sachets. Soluble. Ouais, en fait, c'est pas bon du tout. C'est vraiment, ça dépanne quand vraiment on a l'envie de café et qu'on n'a rien du tout. Sinon, on peut acheter du café, on en trouve en supermarché aussi, mais c'est cher. Et quand on a un café spécial qu'on aime, parfois c'est difficile de le trouver. Donc les routes, si vous êtes amateurs comme nous de très bon café, bon, prenez de quoi voir venir, c'est-à-dire emmenez avec vous. Ça c'est fini, hein? Oui, au bout d'un moment, mais au moins que vous ayez plusieurs sachets, quoi, plusieurs paquets de café avec vous pour voilà, pouvoir savourer tranquillement du bon café en attendant de pouvoir trouver un endroit. Je sais qu'au Togo, ils font du bon café quand même, Togo, on en a bu au Togo. Mais ici au Bénin, bon, on pense même à reprendre notre voilà, culture de café. C'est pour ça que ça va peut-être se trouver bientôt. Ouais, mais il faudra qu'on les éduque à en boire un peu parce que sinon à qui on va vendre notre café? Parce que moi j'ai pas envie d'exporter du café. Hein. T'inquiète. Bon bref, à suivre les routes. Hein, à suivre. Mais le café, franchement, ça manque, hein, ça nous manque beaucoup. D'ailleurs, quand vous venez, ramenez-nous du café, du bon café. Ah ouais. Silouane, on t'attend, hein. Alors les routes, si vous êtes des aventuriers comme nous, n'oubliez pas la petite cafetière traditionnelle. Comme ça, pour savourer le bon petit café. Même s'il n'y a pas d'électricité. Même s'il n'y a pas d'électricité, on peut boire le café. Franchement, ça change la journée, ça change tout, quoi. Parce que si on vous montre dans quoi on fait notre café, nous, c'est pas top, hein. Bon, c'est système D, quoi. Ouais, système D. Mais ça marche bien quand même. Ouais. Bon, mais une bonne petite cafetière traditionnelle, là, en alu ou autre. Ouais, c'est cool. Amenez ça dans votre valise. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et puis ça coûte pas cher. Yes, I. Apita. Les routes. Vous savez ce qui nous a le plus étonné quand on est arrivé ici, la chose à laquelle vraiment on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à avoir froid ici en Afrique, que ce soit au Togo ou au Bénin. Et lorsque l'harmattan est arrivé, ça a été vraiment une surprise pour nous. Il y a des moments où on se disait, on a l'impression d'être en France. C'est ça. Franchement... On a quand même une chance, hein, c'est que pour arriver en Afrique,
on doit passer par Paris. Et c'était l'hiver. Donc, on est parti avec des vêtements chauds, sinon on n'aurait même pas eu ça. Quoi. Non. Mais par contre, quand il fait froid ici, waouh. Il fait quand même Il froid. fait quand même bien froid. Donc franchement les amis, apportez des vêtements chauds pour les enfants, pour vous-même, des pulls, même un petit col roulé, c'est pas mal parce que en fait, je me suis enrhumée comme ça. Je me suis dit si j'avais un petit col roulé pour protéger un peu la gorge à certains moments, parce que je vous assure, quand il y a l'harmattan, le vent là, il est vraiment glacé. On s'attendait vraiment pas à ça, mais ouais. Même le soir en bord de mer. Mais même, mais même plus à l'intérieur, ouais. Le soir, ça se rafraîchit grave. J'ai froid, heureusement qu'on est deux. Eh ouais. Bon. Vêtements chauds, les routes, vêtements chauds. Ne faites pas l'économie des vêtements chauds, franchement, on en a besoin. D'ailleurs, on voit souvent les Béninois avec leurs bonnets. Au début, on se disait, mais pourquoi ils portent des bonnets tôt le matin? Avec des doudounes. Et des doudounes aussi. Bon, c'est la doudoune, je ne sais pas si elle est vraiment nécessaire. Pas obligatoire. Mais ils en portent. Hein. Ouais. Et Donc, des bonnets pour chauffer la tête, pour ne pas prendre froid. Donc, à ne pas négliger, hein, vraiment important. Voilà. Alors, les routes, si vous avez comme moi des locks, ça c'est autre chose aussi que j'ai du mal à trouver ici. Vous savez, quand on tourne les locks, on utilise des fois des pinces pour tenir les locks bien tournés avant de se coiffer. Eh bien, ça ici, j'en ai pas trouvé. Hein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, je suis preneuse. Trouvez des pinces, les longues pinces qui tiennent les locks pour pouvoir se tourner les locks et se coiffer. Nada. Donc, si vous tenez à rester bien coiffé et ne pas être comme moi, les cheveux en pâche, en pagaille très souvent, pensez à amener ça aussi avec vous parce que vous aurez du mal à en trouver, en tout cas au Bénin. Et c'est vrai que des fois c'est embêtant. Dernier petit conseil, les routes. Quand vous viendrez, pensez à vous procurer une fois sur place. Là, c'est pas quelque chose à mettre dans la valise parce que ça va être compliqué. Mais une fois sur place, pensez à vous procurer assez rapidement, et ça vous pourrez le trouver facilement un peu partout, un ou des plants d'aloe vera. Ça m'a été très très utile, surtout avec T-Roots, quand il s'était brûlé sur la moto, quand on se fait des petits bobos dans le jardin, quand on se cogne ou quoi que ce soit. L'aloe vera, et puis même pour les cheveux et la peau, les piqûres de moustiques, l'aloe vera, c'est vraiment une amie pour les petits bobos du quotidien et pour intervenir rapidement sur des petites choses qui, si on laisse traîner, peuvent être finalement désagréables. Pensez à l'aloe vera. Ça ne coûte pas cher sur place et puis vous pourrez en trouver facilement et c'est vraiment utile. J'adore cette plante. Même quand on n'a pas de savon, vous savez que ça peut servir pour se laver aussi. Bref, l'aloe vera, les 1001 vertus de l'aloe vera, je vous invite à les découvrir et à ne pas vous priver de cette plante miraculeuse, où que vous soyez d'ailleurs. Voilà les routes, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. On ne sait jamais, c'est vrai que nous aurions aimé recevoir ces petits conseils-là avant de venir ici au Bénin. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser d'éventuelles questions ou pour nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui. Merci à vous d'être là, merci de nous suivre, merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner si ça n'est pas déjà fait parce que vous avez tort. On vous dit à dimanche prochain, la famille. Ne ratez pas les prochains épisodes, il y a des petites choses intéressantes là qui vont arriver. Merci à vous tous, on vous embrasse très 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 fort et on vous dit au prochain épisode des Roots au Bénin.